Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et alors aujourd'hui on se retrouve avec Carlo du coup qui nous a ramené sa BMW M140i, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord, donc c'est une 2019, ouais. De base, elle a l'OPF, mais j'ai tout supprimé. Ok. J'ai un Decata, ligne directe jusque derrière. J'ai quand même mis un petit silencieux pour quand les flics sont là. Ouais. Mais sinon, c'est une ligne directe, j'ai une admission. Un stage 2 de chez MHD, donc on a passé chez Shiftech. On l'a mise sur le banc et on a sorti 450 chevaux aux roues. Ouais. Donc moins 530 au niveau moteur. Ok. Là, ce sont mes jantes hiver. Normalement, j'ai des jantes de 19 qui sont plus belles. Bon. Ouais. Bah là, on vu la saison, voilà. Ouais, malheureusement. En extérieur, j'ai changé les rétroviseurs. Ouais. J'ai mis des rétros carbone. T'as mis des rétros carbone. J'avais changé le capot, j'avais mis en carbone. Malheureusement, j'ai pris une pierre dessus, il a explosé. Ah ouais, du coup, donc le carbone directement quand il y a un petit éclat ou quoi. Il a pété, donc j'en ai un nouveau en tête, le temps que je trouve les moyens financiers pour me le ramener. J'ai mis un pare-choc style M2, ce n'est pas le M2. Ah oui, en effet. C'est un style M2 parce qu'il garde le phare de la série. Ouais. J'ai une petite lame noire toute simple de chez Aero. D'accord. À la base, on voit, il a perdu la peinture là, parce que j'avais du carbone ici. Ouais. J'ai acheté sur AliExpress, mais c'est AliExpress, donc ça tient pas trop bien. Ouais, je peux comprendre. En dehors de ça, je n'ai pas fait grand chose. D'accord. Et donc d'origine, en fait, donc toi tu as 450 chevaux, mais d'origine c'est le 340, le 6 cylindres, c'est ça? C'est ça, c'est un 3 litres 6 cylindres en ligne, un seul turbo, twin scroll, Ouais. de 340 chevaux et 500 Nm. En tout cas. Je suis à 450 chevaux et 660 Nm au. Elle doit marcher une tonne. 0 à 100 avec le draghi, je suis prêt. Avec mes compétences en chaise, je fais 4 secondes. Ah, J'ai un pote qui a réussi à aller à 3 secondes 9, mais moi j'y suis jamais arrivé. D'accord. On va parler aussi de ta chaise, mais ça je pense qu'on fera après quand on va rouler. Tu nous expliqueras un peu les différences, etc. Voilà. Et donc, ouais, moi je me suis toujours posé une question sur ton Instagram. Du coup, toi tu t'appelles donc M2 Touring, c'est ça? Parce que le projet de base Ouais. était d'avoir les phares de la M2, en fait le même projet que Nian 55, Ouais. mais en gardant le moteur d'origine. Je voulais garder le B58. D'accord. Donc de base c'était parti là-dessus. Le problème c'est que j'ai eu pas mal de problèmes de santé cette année et je vais devoir faire plein de choses médicales encore cette année. Ouais. Ce qui veut dire que le projet est en stand-by pour l'instant. D'accord. Et mais bon, pour 2024, j'espère que je vais pouvoir faire la même chose que Nian 55, mais en gardant le B58. Ah bah en tout cas, t'es le bienvenu quand le projet sera fini. Bah, au moins, on a une version d'avant. Et puis, si tu repasses, t'es le bienvenu. Bah, on aura une version d'après. Non, franchement, en tout cas, elle est belle. Hein. Alors, oui, j'ai un covering en carbone sur le toit. C'est vrai que c'est lié. J'ai une teinte la plus légère qu'il y avait chez qui j'ai été, sur les phares, le pare-brise avant et les fenêtres avant. Juste c'est teinté. pour le soleil, surtout en hiver, le soleil est là. Je peux comprendre. Et j'ai les yeux clairs, donc je suis vite ébloui. Ah ouais, c'est vrai, ça c'est logique. T'as mis aussi le petit mono-écrou central là du passionné. Ouais, je l'ai mis en noir, mais bon, il décolore et il va falloir que je le change aussi. Ah bah pourquoi pas peut-être ceux des 50 ans des M. Ah moi je trouve magnifique. Alors, il est beau, mais je suis pas sûr que ça aille vraiment avec la couleur. Avec la couleur, ah ouais, je peux Et la comprendre. couleur est une chose que je ne changerai pas sur cette voiture. Non, il faut pas, elle est incroyable, C'est honnêtement. vraiment ce qui a fait que Ouais, vraiment. je la voulais. Ah oui, c'est vrai, j'ai un petit béquet arrière en carbone ici. C'est de chez M-Perf ou? Non, c'est un site anglais, j'achète principalement en Angleterre. Ok. Ça revient moins cher en fait au final. Et j'ai acheté ça sur ML Performance. D'accord, ok. Non mais franchement, elle est belle, hein. Oh là là, de l'arrière comme ça. Mes sorties sont très mal réglées parce que j'ai perdu. J'avais des sorties en 4 pouces. Et Ouais. j'en ai perdu une sur l'autoroute il y a 3 semaines. Ok. Donc j'ai remis celles d'origine, celles qui sont venues avec la ligne d'échappement, D'accord. qui sont beaucoup plus petites. Et alors oui, je les ai pas très bien réglées. J'avoue qu'en chaise, c'est pas toujours très facile. Ah, je peux comprendre, tout J'essaie à de fait. faire le Tout à maximum fait. moi-même. Quand j'ai besoin d'aide, bon, j'appelle des potes. Ouais. Mais sinon, j'essaie de faire le maximum moi-même. Je suis mécanicien de base. Donc, Ah ouais, c'est pour ça, ok. Non mais franchement,
Regardez la face arrière, comme ça, même de la face arrière, vraiment, elle est belle, hein, honnêtement. De base, je vais l'élargir et tout. Mais Ah ouais, ça, si c'est t'avais un fait ça. budget et ça prend du temps et j'en ai pas pour l'instant, donc malheureusement. D'accord, bah ouais, écoute, ça viendra avec le Ouais. temps, à chaque chose en son temps. Et la ligne d'échappement, c'était quelle marque? Je sais pas si tu me l'as dit. C'est une Bullix. Ah oui, ici. C'est une marque allemande qui propose en fait des lignes pratiquement directes Ouais, en 3,5 pouces ok. homologuées. C'est homologué, donc ça C'est passe au contrôle. Ah bah c'est bien. Bon, là la voiture ne l'est pas parce que je suis en décatalysé. Hein. Ah ouais, de fait. Mais bon, je dois en tous les cas changer parce que je veux que ma voiture soit totalement légale. Ouais. Justement, si jamais on m'arrête un jour, je sors les papiers et je dis Ouais, comme ça, voilà, ils peuvent rien dire et t'es tranquille, quoi. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que les 140i, on en voit beaucoup moins que les 135i. Je sais pas. on voit plus de 135. Généralement avec les anciens phares, parce que la 135 en F20 LCI, donc avec ces phares-ci, n'a existé que pendant 1 an ou 2, je pense, puis ils sont passés sur le 140. Ouais. Alors c'est une voiture qui prend de la cote maintenant, parce que vu qu'ils ne la produisent plus, Exactement. tout le monde la veut. Ah ouais, comme par hasard, hein, du coup, Et, ouais. j'avoue que j'en vois de plus en plus en fait. Ah ouais? Ouais. Moi, je Je pense. suis de la région de Wavre. Juste dans mon village, dans mon petit village, je pense qu'il y en a 3. Ah ouais, quand même. Ouais, j'ai mon mécanicien qui en a une et un de mes voisins qui en a une. Il y a D'accord. 235. Ouais, ça c'est encore autre chose, ça c'est... Ouais, non, moi je n'ai pas tellement vu, hein, maintenant que j'y pense. J'ai plus vu de 135 que de 140, honnêtement. Non, mais en tout cas, c'est cool. Et c'est une 4 roues motrices. Ah ouais, en effet, ouais, il y a le X-Drive ici. Aussi, on n'a pas beaucoup, je pense, en 4 En motrices. X-Drive, non, ça c'est assez rare par Ouais. contre. C'est- Les gens sont BM, Propus, je vais pouvoir la faire Ouais. glisser. Tous les gens qui disent qu'on ne sait pas la faire glisser parce que c'est une 4 roues motrices se trompent. J'ai un doutage. Moi je la fais glisser. Ah, d'accord. Moi je la fais glisser. Ça Ah. dépend des pneus. Avec les pneus hiver, elle glisse. Les Ouais. pneus été, je suis sur des Pilot 4S, donc là, ils bougent pas. Mais sur ces pneus-là, elle glisse. Elle est plus dure à garder qu'une Propus. Parce Ok. qu'on a toujours l'avant qui essaye de rattraper, mais elle glisse. Je ne fais pas de drift, Non. je précise. Elle dérape. Elle fait pas plus que ça. Ouais. Ouais, ça arrive, hein. Puis après, il y a des applications qui permettent de déconnecter et de mettre 100% à l'arrière. Mais pour faire ça, il faudrait que je change mon Ton différentiel, ouais. que je mette un LSD de M2 dessus. Eh ben, incroyable. Non, mais en tout cas, franchement, la couleur, elle est incroyable. Ouais, c'est le Orange Sunset de chez BMW, c'est une couleur d'origine Ouais. qui ne produisent plus, si je ne me trompe pas. Ou peut-être sur le X2, je pense que c'est la seule voiture qui l'a encore. Ah, ok. Non, je savais pas. L'Orange Sunset. Ouais, je savais pas, franchement. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs que moi je vois cette couleur et C'est rare. c'est très très rare, honnêtement. Généralement, on la voit en orange, mais alors c'est l'Orange Valencia. Oui, il est qui est un peu plus plus clair. clair. Ouais, c'est ça. Ouais, non, franchement, là, ça rend super bien avec toutes les touches en noir, les feux teintés, etc. Elle est vraiment agressive, quoi, la caisse. C'est un truc de fou. Ça fait combien de temps que tu l'as d'ailleurs? Donc je l'ai acheté neuf, je l'ai commandé en janvier 2019, je l'ai reçu en juin 2019. Ah, ok. Donc tu l'as commandé vraiment, tu l'as configuré, etc. Il n'y a pas une option que j'ai pas cochée. Ah, c'est bien. Ouais, c'est simple, c'était juste après mon accident Ouais. et on a des avantages en étant en chaise roulante pour la Ok. voiture. J'en ai profité et je l'ai payé, j'ai pas payé la TVA déjà et puis ils m'ont fait une offre en plus. Je l'ai payé à peine 35 ou 36 000 euros de l'offre. Ah ouais, bah, t'as eu un bon prix, hein, honnêtement. Honnêtement, t'as eu un vrai bon prix. Elle était moins chère qu'une Golf. Donc Ouais. le choix a été vite fait. Ah ouais, je peux comprendre. Je pense qu'on aurait tous fait le même choix à ce prix-là. Hein. Oh bah c'est cool, franchement, c'est un chouette projet que t'as et puis... Non, franchement, elle est sympa, elle est magnifique en plus d'ailleurs, honnêtement. Bah du coup, je propose qu'on aille faire un tour. D'abord, tu nous montres peut-être le cold start, le démarrage plutôt. Mon gars, elle fait un bruit.
Ah non, c'est pas légal hein. Ah ouais, t'as jamais eu d'embrouille avec ça ou t'as jamais envie? Incroyable. Ouais, genre. Ouais, vraiment, t'as eu de la chance hein. Ah franchement, c'est un truc de fou. Eh bah. Ah ouais, non. Incroyable. Je crois que c'est la BM qui fait le plus de bruit. Hein. Une des BM qui fait le plus de bruit que j'ai filmé. Hein. Ça, c'est possible qu'elle fasse beaucoup de bruit maintenant. Je pense que le N55 et le S55 Ouais. fait le bruit plus fort. Ouais. Un peu plus aigu, mais plus fort. Eh ben, en tout cas, waouh. C'était le but. Ah ouais, ben franchement là, c'est réussi. Hein. Je te le garantis. Ah, quand t'as démarré, j'ai sursauté. Non, mes voisins sont pas fans. Ah ouais, ça je peux comprendre. Après, comme je dis, j'ai un petit tapé ici. Ouais. Je ferme. Et quand tu fermes, ouais, ça fait une sacrée différence. Hein. Incroyable. Donc c'est très facile quand il y a des filles. Ah ouais, c'est en 2-2. Voilà, c'est pas Je toi. suis en sport. Si jamais en confort, vraiment normalement. Ouais. C'est vraiment rien, ouais. Là, elle a fait vraiment. C'est pas normal. Non, incroyable. Bon, en tout cas, je vous mets la BM un peu sur un petit fond de musique. Donc, et puis après, on passe pour le tour. C'est parti. Yago, you drive me crazy. Tonnerre, hein. Donc, du coup, toi pour l'intérieur, du coup, t'as rajouté quoi de À spécial? l'intérieur, comme petit accessoire, j'ai ceci de chez BMW qui est un chargeur à induction. Induction, ok. J'ai le carbone ici sur les poignées de porte, l'Alcantara ici. Ce qui est autour des bouches d'aération est censé être en carbone, mais en fait pour ma version et mon année, elle n'existe pas chez BMW. Donc je vais passer par un aftermarket pour pouvoir trouver quelque chose de bien. J'ai changé le CarPlay chez BMW, ils aiment bien le laisser à moitié. Ah, Là ouais. je l'ai mis sur le grand, je préférais. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. Et c'est à peu près tout. Comme option que la voiture avait, j'ai juste les baffes Harman Kardon qui sont quand même assez sympas à voir. C'est vraiment sympa, les Harman. Et sinon, non, c'est à peu près tout. À l'intérieur, j'ai vraiment pas fait grand chose. Ok. Et donc du coup, toi, tu as une installation un peu particulière, donc on Ouais. voit pas tous les jours. Non. Ceci en fait c'est mon frein, donc il est directement relié, on voit ici là-bas, bon, il y a des câbles qui pendent, Ouais. il faudra que je nettoie un peu. Directement relié à ma pédale de frein qui elle est pliable, donc en fait je l'applique quand moi je conduis, mais par contre je peux la remettre, comme ça ma petite femme peut conduire, Ah ouais. ou un ami ou autre si jamais moi je ne peux pas conduire à ce moment-là. Et puis alors mon accélérateur c'est ceci, c'est un disque à l'arrière de mon volant qui lui bouge à gauche comme à droite. Ah ouais, ok. Ah oui, il y a même des palettes. Ah ok. Indépendamment du volant en lui-même. Donc ça me permet de tourner, continuer à accélérer et ainsi de suite. Ah ouais, du coup. Mais donc ceci est une adaptation électronique, il en existe des mécaniques Ouais. pour disons les handicapés qui vont avoir 100% de leurs mains, c'est généralement ce qu'on propose. C'est beaucoup plus sympa à conduire parce qu'au moins on a un feedback. Ici moi je n'ai aucun feedback. Ah ouais. C'est comme si je conduisais une voiture électrique. Ah. C'est la seule chose qui me dérange un peu. Ouais. C'est que j'ai l'impression de conduire une voiture électrique quand j'accélère. D'où l'échappement un peu hooligan que j'ai mis. Comme ça je suis sûr. Comme ça, ouais, c'est pour la bonne conscience. C'est ça. Sinon, en dehors de ça, non, je modifie pas vraiment l'intérieur. Je suis plus sur l'extérieur. Incroyable. L'extérieur et les performances. C'est un Harman
remarqué, je pense. Non, franchement, c'est ouais, c'est stylé. Hein. Mais c'est bien qu'on puisse, tu vois, comme quoi, la preuve que la passion n'a pas de limite. Ah oui, pas de limite. Que- Et on a une bonne communauté, même ici en Belgique. Hein. Ouais. J'ai été au BDG, Ah oui. hier, je pense. Oui. Et là, j'ai rencontré 2 gars en chaise, dont un qui avait une Supra MK4 magnifique, qui est la voiture de mes rêves, mais elle était hors du commun, adaptée 100% pour lui. Il l'avait fait revenir du Japon et ainsi de suite. Ouais. J'en ai rencontré un autre, on a été à Knock pour un autre meeting. Et là, lui, il était dans une M3 E90 décapotable. Ah. Et magnifique aussi, grise, intérieur bleu, il avait vraiment fait une belle voiture. Donc non, on est une bonne petite communauté. J'ai un de mes meilleurs amis qui lui roule en Clio RS. Bah, il roule, il doit passer le permis de conduire. Mais il a une Clio RS déjà. C'est bien, il commence bien. Il fait tout à l'envers, mais au moins il l'a. Bah, Voilà, écoute. il a la chouette petite voiture pour dès qu'il a son permis de conduire. Ouais, franchement. Ouais. Et sinon, non, ouais, voilà. J'ai pas fait grand chose, comme je dis. Ouais, donc c'est plus ouais, au niveau de l'extérieur, comme tu dis, au niveau du bruit. L'extérieur, le bruit, l'accélération. Ouais, il marche de tonnerre, hein, c'est un truc de fou. Incroyable ce qu'elle pète, hein, c'est un truc de fou. Elle pète beaucoup, ouais. Ouais, ouais, C'est vrai que, alors. normalement, donc, moi je l'ai jamais vu parce que je suis rarement derrière ma voiture. Ouais. Mais ma copine et un de mes meilleurs amis qui se sont retrouvés derrière Ouais. m'ont dit qu'elle crachait des flammes. Alors je n'en ai jamais vu. C'est possible, hein. Je n'en ai jamais vu. Donc je ne vais pas l'affirmer, mais apparemment elle cracherait des toutes petites flammes. Donc c'est que ouais, elle pète bien. Ah ouais, ouais, ça m'étonnerait pas qu'elle lâche des flammes, parce que du coup, toi, t'as Ouais, une c'est- full tube, quoi. Full tube. C'est Ouais. un gros, vraiment juste un gros tube comme sur les voitures asiatiques, les GDM. Ouais. C'est vraiment un gros tube qui part du turbo jusqu'à l'arrière. Et j'ai juste une petite séparation qui ramène sur un silencieux que j'active ou je désactive comme je t'ai montré Ouais. tout à l'heure. Ouais, ouais, donc celle-là, quand tu la lèves sur le pont, là, au garage, elle est en dessous, ça doit être... Ah, c'est un simple tube. ça doit être une dinguerie. Ah, franchement, stylé. Et du coup, toi, tu as des... Est-ce que, par exemple, dans les assurances ou quoi, est-ce que tu es couvert pour ce genre d'installation, ou est-ce que c'est plein pot, ou comment ça se passe Alors exactement? je suis couvert par mon assurance comme une personne valide. Donc, Ok. je paye la même chose qu'une personne valide. Il n'y a pas de différence par rapport à mon handicap. La seule chose que je dois réellement faire, c'est prouver que la voiture que je veux assurer ait l'adaptation. Ah ouais. C'est que donc à la base, ma copine utilisait cette voiture quand elle avait besoin de faire quoi que ce soit. Puis j'ai décidé d'acheter un Daily, c'est une petite Mercedes classe B qu'elle n'aime pas, mais que moi je trouve assez sympa pour l'utilisation de tous les jours. Et donc je lui ai acheté une Mini Cooper. Je lui ai pris une Mini Cooper Works que j'ai voulu assurer à mon nom. Ouais. Et là-dessus, justement, on m'a dit non parce qu'elle n'était pas adaptée. C'est que sinon, moi, j'aurais payé, je sais pas, 140 € par mois en full. Et c'est ce qu'elle paye, mais sans être en full. C'est qu'elle a son permis de conduire depuis moi. Ouais. Mais c'est bien, franchement. C'est chouette tout ça. Ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment intéressant, franchement. Et puis, côté législation, légalité et ainsi de suite, je suis soumis aux mêmes lois que tout le monde. Donc, côté alcool, drogue, Ouais. n'importe, au volant, le règlement au volant, que tu sois handicapé ou pas, reste le même. Ouais, ça reste au si tu marches. même tarif, ouais. Donc ça, si je fais un accident pour un manque d'attention, Ouais. je ne vais pas pouvoir mettre ça sur le truc de handicapé. Ok, d'accord. L'assurance va me dire, monsieur, C'est pas... chacun sa vie. Ouais, c'est clair, c'est logique. C'est logique. Du coup, comment tu sais, toi, qu'une voiture est adaptée directement à... Excuse-moi, je t'ai coupé. Je me suis dit que les gens auraient bien aimé avoir une petite accident. Ouais, ouais, toujours, hein, c'est... Comment je sais si un véhicule est adapté? Ouais. En fait, le véhicule n'est pas adapté de base. Donc, Ok. quand j'ai été acheter celle-ci, BMW me l'a livré comme elle l'aurait livré à n'importe qui. Ouais, ok. L'adaptation est quelque chose que tu dois faire par après, donc tu dois trouver des garages. Il y en a pas mal en Belgique. Tous sont un peu différents dans le type d'adaptation qu'ils proposent ou
Ouais. Sinon, le prix est le même. Il y a une partie qui est remboursée par la mutuelle, toujours. Ok. Heureusement, parce que ce sont Ouais. souvent, ici, j'étais presque à 4 000 euros de frais. Il y a toute une partie remboursée par la mutuelle, donc ça m'a bien aidé. Mais sinon, non, tu achètes une voiture et tu la fais adapter. Tu l'as fait adapter par après. Tu peux acheter une voiture d'occasion comme neuve. C'est incroyable, qu'est-ce qu'elle marche. Hein. C'est un truc de fou. Donc, oui, je disais, il te la livre normale, tu peux acheter un véhicule d'occasion. Ouais. Il n'y a pas de date. Tu peux acheter un véhicule de 30 ans ou autre et le faire adapter. La seule chose ici en Belgique, c'est qu'il est obligatoire qu'elle soit automatique. Ah. Alors il y a certains pays comme les États-Unis où ils ont des systèmes manuels pour les gens, dans mon cas à moi, qui ne savent pas du tout bouger leurs jambes. Ouais. Et ils vont leur proposer un système avec une sorte un petit bouton sur le levier de vitesse Qui sert d'embrayage. qui va servir d'embrayage, Ouais, un embrayage pneumatique. Ok. En Europe, c'est impossible à avoir. Il est hors de question qu'un handicapé conduise avec une manuelle. Ouais. Alors ça me dérange parce que j'adore le manuel. T'aimes bien le Beaucoup de manuel, gens. Ce que ma copine ne comprend pas parce qu'elle elle est fan de l'automatique. Quand on est passionné, on est passionné. Ouais, je peux comprendre. Donc ouais, tu es obligé d'avoir une automatique. Ça peut être une semi-automatique comme chez VW et Audi, comme une full automatique ici, ça pose pas de problème. Mais donc voilà, c'est la seule chose. Après, il existe énormément d'adaptations différentes. Moi, j'ai un ami qui ne bouge pas du tout les bras et qui conduit. Et qui conduit. Et qui conduit. Et En donc fait, ça doit il a être... un joystick au niveau du menton, Ouais. comme ceci. Et alors, il bouge pas les bras. En fait, c'est pas bouger les mains. Donc, il a deux trucs qui bloquent ses bras, qui lui permettent de tourner le volant comme ceci. Et puis alors, au niveau du menton, il se retrouve avec une boule et il peut allumer ses phares, mettre les clignotants et ainsi de suite. Ici en Europe. Aux Ok. États-Unis, ça c'est d'office facile à avoir parce Ouais. qu'ils sont très forts là-dedans. Mais on peut avoir ça ici en Belgique aussi. Ça rend la chose un peu simple. D'accord, ok. Non mais franchement, en tout cas, super intéressant. Mais c'est vrai qu'à force de bruit, tu crois que tu roules vite, mais en fait, Ouais, là, quand non. tu regardes, oui. On a déjà eu la discussion justement où les gens me disent ouais, tu dois rouler vite pour qu'elle fasse ça. Et puis, en fait, non, Elle fait là, très je suis à rapide. 30 km/h. Ouais. Elle pète déjà bien. Ah, elle pète vraiment bien. Le son, pour ma part, il est parfait. Mais après, malheureusement, ça passe pas au contrôle. Et non. Bon, après, c'est pas une question de bruit, Ouais. une question de pollution et autres. Ouais. C'est un peu chiant, ça va un peu niquer toute l'ambiance que les passionnés d'automobile ont ici en Europe. Exactement. Mais d'un autre côté, quand on voit l'évolution des véhicules électriques et véhicules hybrides, c'est un peu C'est le futur, ouais, c'est le dans le futur, sens où hein. C'est le futur, on n'y peut rien. Ouais, c'est clair. Incroyable. Elle a vraiment la santé. Ah ouais, ça. Elle a vraiment la santé, honnêtement. Oh putain, il arrive. Oui, oui. Putain, oh, yeah. Incroyable. Incroyable. Hey, j'ai plus d'oreilles. Hein. Incroyable. Incroyable. Le bruit que ça fait de l'extérieur. En plus, celle-là, comme ça résonne. Ah, franchement, c'est un truc de fou. Hein. Merci beaucoup. Magnifique. En tout cas, super belle. Honnêtement. En tout cas, mon frère, je te remercie vraiment. Avec grand plaisir. C'était vraiment une vidéo que j'ai aimé tourner. Franchement, là, je le dis avec le cœur, honnêtement. gentil. J'ai appris plein de trucs aujourd'hui. Et comme quoi, la preuve que vraiment la passion n'a pas de limite. Aucune. Aucune, vraiment. Et puis voilà. Et puis oui, il n'y a pas. Parce que je pense qu'il y a des gens, à mon avis, il y aura des questions. Est-ce que ça fait peur de conduire avec quelqu'un voilà, qui ne sait pas. Qui n'a pas ses jambes. Ouais, voilà. Tu vois, non, honnêtement, voilà, il n'y a pas de ressenti différent comparé à quelqu'un qui roule vraiment avec les pédales, tu vois.
Moi, je vais donner mon avis là-dessus en te disant que j'aurais toujours plus confiance en quelqu'un qui a quand même ses jambes, pour la simple et bonne raison que tout ne se passe pas que au niveau des mains. Il a la possibilité de freiner, sauf que si moi je veux freiner, je dois lâcher une main, Ouais. et ainsi de suite. Donc, conduire de manière très très sportive, à aller sur un circuit et tout, une personne avec ses jambes sera toujours plus avantageux. safe. Mais c'est et possible. avantageux. Mais c'est tout à fait possible. Hein. Au BDG, on a rencontré un gars qui était en Porsche 911 et qui faisait des tours avec des clients. Et en chaise roulante. Et il faisait les 24 heures du Mans et tout. Donc, l'handicap en lui-même n'empêche pas, mais c'est différent. C'est différent, tout à fait. Mais après, en soi, voilà, une fois qu'on roule, etc., au final, moi, à un moment donné, j'avais oublié que tu avais l'installation et que c'est comme si je roulais avec une personne normale, quoi. J'ai pas remarqué de différence, honnêtement. Enfin, Moi, je regarde quand j'ai rencontré ma copine, elle savait même pas qu'un handicapé pouvait conduire. Donc, quand je lui ai dit que j'allais venir la chercher, que j'ai débarqué chez elle avec cette voiture au volant, je peux te dire qu'elle m'a regardé de travers, elle m'a dit non, je prends le taxi. Elle était pas à l'aise. Ouais, Mais je peux comprendre. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est chacun ses sensations. Hein. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai appris plein de choses, l'installation, etc. Franchement, ouais. D'ailleurs, on a une question qu'on a oublié de dire. Qu'est-ce que tu as eu, toi, comme voiture avant ça? Ah, avant mon accident, alors ma première voiture, c'était une Suzuki Alto sur 55 chevaux, je pense à tout casser, que j'ai saigné, je pense que j'ai fait 100 et quelques mille kilomètres avec en 2 ans. Ensuite, je me suis acheté une Clio, une Renault Clio avec le tout petit moteur, zéro option. À chaque fois, j'ai acheté neuf, mais zéro option. C'est la première voiture que j'achète avec des options et c'est ma troisième voiture. Troisième voiture, d'accord. Et puis après celle-là, quelle serait la suite? Là, je suis en train de me tâter sur une M3 Touring. Le nouveau modèle? Ouais. Et il est vraiment très très beau et elle me tente bien. Si jamais je pars pas sur un break, alors je partirai sur un SUV et si les moyens sont là, Ouais, évidemment. en SUV il y a beaucoup de choix, vraiment beaucoup de choix. Le GLC 63 avec le V8, parce que je sais que le nouveau va arriver avec le 2 litres hybride. Alors c'est une très très bonne voiture de ce que j'ai lu, mais c'est pas le V8. C'est pas le Il faut Petit rugissement. un GLC ou peut-être un Macan, mais à ce moment-là, je pense que j'achèterai d'occasion. Ouais. C'est là où on rentre dans des budgets. On a des budgets qui sont différents. Ici, ça va, tant qu'on reste en dessous des 50 000 euros, je touche du bois parce que j'ai mes parents qui m'aident quand même beaucoup. Sans mes parents, je n'aurais pas ma voiture, je vais pas mentir. Mais donc oui, je pense que le prochain, si je reste dans le même style, alors BMW M3 Touring. Bah, franchement, je te la souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Honnêtement. C'est vrai qu'elle tient une belle M3 là. Et en plus, j'ai déjà fait toute ma petite config dessus. Ah Donc, ouais t'as prévu quoi comme config dessus? alors, à l'avant, je change le pare-choc d'origine et je me rappelle plus du nom. C'est normalement, les gens devraient l'avoir vu, il est passé à fond sur Instagram et tout, sur la M4. Et en fait, le nez tombe un petit peu plus et ça donne l'impression que les deux grandes grilles à l'avant sont plus petites et alors rend la voiture vachement plus agressive. Ah oui, je vois c'est lequel. Oui, c'est tout avec kit. Ouais, je vois Lame, béquet, j'ai vu que la M4 venait avec un capot en carbone que je mettrais d'office sur la M3. Et voilà. Après, j'aimerais d'abord finir ce projet à fond. Bah, déjà là, on a vraiment un vrai résultat, les gars, honnêtement. Et là, je me dis vraiment là. Enfin, si tu veux repasser, voilà, avec quand tu auras fini le projet. J'espère qu'en juin, j'ai au moins fini l'extérieur. Ouais. Ah ouais. Donc alors peut-être pas l'élargissement tout de suite, mais le pare-choc, le capot, les phares. Parce qu'en plus, je veux des phares RGB pour pouvoir changer de couleur avec les photos et tout. Ah ouais, tu peux comprendre. Mais je pense que on connaît les vrais passionnés. Je vais avoir fini mon projet, puis je vais mettre la voiture dans un garage, je vais l'exposer, la nettoyer, et puis je ça sera plus une showcar, je ouais, ça sera d'où l'utilité d'un SUV avec une remorque pour aller l'exposer à ce moment-là. L'exposer, etc. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je lui ai déjà mis presque 80 000 km, ça me fait très très mal au cœur. Mais bon, c'est ma voiture de tous les jours. Tu profites, c'est le principal. De toute façon, la vie ne s'arrête pas là. C'est ça. C'est exactement ça. C'est vrai. On trouve sa passion, on se rappelle. Et comme tu as dit, il n'y a pas de limite. Pas de limite. En plus, comme j'ai dit un peu plus tôt, je suis mécanicien de base. J'ai vécu toute ma vie dans les moteurs, moto, jet ski, quad, tout ça, ça a été toute ma jeunesse et toute ma vie. Donc il fallait un moteur et plus de bruit, ça fait mieux ça.
C'est vrai. T'as raison. Et voilà. En tout cas, un grand merci d'être passé. C'était vraiment un plaisir pour moi. Et les amis, pour ceux qui veulent aller checker son Instagram, l'Instagram sera dans la description et il s'affichera d'office à l'écran. Voilà. Vraiment un grand merci du fond du cœur. Avec plaisir. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir. plaisir. Les amis, prenez soin de votre famille. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager un maximum. Prenez soin de votre famille, c'est le plus important. Ciao.